La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, le grand bain de la vie locale, c'est maintenant à 11h02. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 92.radiograndlac.com pour cette émission spéciale que j'ai le plaisir d'animer et de présenter avec celles sans qui nous ne serions pas grand-chose, ma complice et amie Sandra. Hey, salut JP, comment vas-tu? Tu es là ce matin? Ben oui, je suis là, toujours fidèle au poste. En direct? En direct sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale, comme tu l'as dit, pour une émission spéciale. On en fait tout plein, on n'arrête pas. On en fait tout plein, ça. Bah oui. On en fera une autre tout à l'heure à 17h pour présenter Grésy-sur-Aix, fête l'été. Donc c'est ce week-end, c'est samedi à Grésy-sur-Aix. Et figure-toi qu'en plus... On va faire une délocalisation, ça s'appelle. On sera en direct de la commune de Grésy-sur-Aix entre 18h30 et 19h30 ce samedi 1er juillet. Chez notre partenaire, exactement, la commune de Grésy-sur-Aix, on recevra plein d'invités et on animera un peu cette fête de l'été. Mais là, en tout cas, c'est une autre fête qui a lieu aussi cet été, qui a lieu sur Aix-les-Bains Moi j'adore parce que Aix-les-Bains s'anime dans tous les sens et ça c'est chouette. Dans les quartiers nord d'Aix-les-Bains, c'est l'association Art et Spectacle et on a aujourd'hui deux personnes pour en parler. On a le président Monsieur le Président Farid, bonjour Farid. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi on est ravis de vous recevoir. Farid. Et puis on a la secrétaire, une certaine Audrey, oui. Et donc qui est là aussi avec son sourire et tout. Bonjour Audrey. Et bonjour. Ça va? Très bien, merci. Alors, tous les deux, vous organisez ce festival Aix-Nord. Aix-Nord, mais avant toute chose, présentez-nous un peu cette association Art et Spectacle. C'est quoi donc? Elle existe depuis combien de temps? Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous faites et tout? Eh ben, c'est une association qui existe depuis 2002, qui a pour but de mener des projets artistiques et culturels et qu'on a repris nous avec Farid en 2018 avec un premier projet qui était la Nuit des Divas, un spectacle, un show, chansons et danse qui a eu lieu au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. Et depuis, on mène différents projets. Il y a eu un film documentaire sur le parc thermal de la ville d'Aix-les-Bains qui a été fait en 2018 également. Et depuis, on s'est bien installé dans le quartier du Cirrose et on mène des projets avec les habitants. Pourquoi dans le quartier du Cirrose? C'était une volonté ou c'est des opportunités qui se sont mises comme ça? C'est une histoire d'amour. Ah, c'est beau. Alors ça, nous, on adore à Radio Grand Lac. Hein. C'est beau. Bon, moi, je suis originaire du quartier. D'accord. Alors, j'ai grandi dans ce quartier et j'y suis toujours d'ailleurs. Donc vous aimez ce quartier? Effectivement. C'est une grande histoire avec le quartier d'Aix-les-Bains, Aix-Nord. Voilà, donc, et puis ça me tenait à cœur, alors avec Audrey, qui est également habitante du quartier, de faire des animations et de pouvoir baser nos locaux dans le quartier. D'accord, très bien. Donc c'est dans le quartier du Cirrose et donc vers la mairie de quartier, c'est ça? Vous êtes basé? Alors le local de l'association est dans la tour L'Artimon. D'accord. Voilà. Et puis le festival, en l'occurrence, il se passe devant la mairie de quartier. Donc c'est en plein air? En plein air. C'est un festival en plein air. Donc il commence quand? Le 30 juin. Vendredi. Ouais, vendredi, 30 juin. C'est ça, c'est ce vendredi-là. Tu sais tout, toi, Sandra? Écoute, du 30 juin au 2 juillet, mais c'est marqué sous mes yeux, c'est pas trop compliqué, JP. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce festival? Alors, on va trouver un petit peu de tout, pour tous les goûts, pour toutes les générations. On va commencer le festival avec une soirée un peu chill, en fait, avec un repas partagé, un concert et une soirée karaoké. On voulait démarrer le festival avec plus une action, on va dire, de proximité avec les habitants du quartier. On n'a pas eu l'occasion de faire la fête des voisins. On s'est dit, on démarre un peu le festival avec les habitants du quartier, avec un truc un peu de proximité et convivial. Et ensuite, le week-end va vraiment être animé par des concerts, des spectacles, des animations. Concerts musicaux, spectacles de théâtre avec Goupil en face, des marionnettes géantes aussi en spectacle vivant. On fait intervenir des artistes locaux. On a Carole Naturel qui est du Moncel qui vient aussi faire une œuvre créative et participative avec les habitants. On a un bénévole qui vient animer toute la partie jeux en bois et animation aussi sur la journée. Enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts, toutes les générations. D'accord. Alors c'est un festival qui est gratuit, oui, accessible donc forcément à tout le monde. Vous parlez de journée, mais en fait ça se passe sur plusieurs jours. 3 jours. Voilà, sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Hein. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc vendredi soir à 18h.
c'est parti pour les festivités. D'accord. Alors, c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas que pour les gens du quartier du Ciel-Rose. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le vendredi soir, donc, on a dit, il y a karaoké, puis alors, il y a des artistes locaux. C'est qui ? Alors le vendredi soir, on a Mélo Trio, qui est un groupe de la région. C'est du rap slam mandingue, musique mandingue, qui vient jouer sur scène. Alors, c'est quoi la musique mandingue ? C'est l'Afrique de l'Ouest. D'accord, très bien. Avec Cora et Balafon, c'est des D'accord, instruments oui, d'Afrique ok, de l'Ouest. d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, pour le vendredi, en artiste local, c'est ce groupe-là qu'on a. Et ensuite, on a quand même l'association chambérienne Art Tout Horizon qui vient animer le karaoké. D'accord, donc grand karaoké le vendredi soir. Oui. Exactement. C'est chouette, on pourra chanter ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Bah oui, c'est un karaoké. C'est chouette. Ouais. C'est vraiment une demande des habitants sur les éditions précédentes. À chaque fois, on l'avait pas forcément prévu au programme et tous nous demandent est-ce qu'on peut chanter un petit truc nous aussi. Donc cette année, on a vraiment fait le choix de leur laisser de la place sur scène également. C'est sympa Ça marche toujours le karaoké. comme ça, tout le monde se mêle, tout le monde se mélange, on chante parfois ensemble et on se connaît, on crée du lien social. Exactement. Donc c'est très bien. Alors le vendredi soir, ça commence à quelle heure ? On a dit à 18h, c'est ça ? Et Oui, ça c'est se termine à peu près à quelle heure ? 22h30 à peu près. Ouais, 22h30, 23h grand max. Alors c'est en plein air. Oui. S'il ça le venait que pour une un mauvais coup, il pleuve, qu'est-ce qui se passe ? Vous maintenez ou Eh ben, on va essayer de maintenir le maximum, mais si vraiment Il tombe des seaux. on arrêtera. Oui, bah bien sûr, c'est normal. D'accord. On mettra en risque le personnel, les bénévoles. D'accord. Et puis samedi alors après ? Eh ben, c'est reparti. On refait la fête. À partir de quelle heure déjà le samedi ? 11h. 11h, d'accord. On continue. Alors, on aura des animations, des jeux en bois. Voilà. Ouais, pour les vrais. Exactement. D'accord. Qui sera animé par Thierry O. D'accord. Qui est bénévole de notre association. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme jeu en bois ? Ou les grands classiques. Les grands classiques, il d'accord. nous a pas tout dit. Il réserve quelques surprises, je Bon, crois. Je pense qu'on Mais aura ce qui des marche toujours. surprises. D'accord, ok. Les jeux d'adresse et tout ça. D'accord, donc Exactement. ça c'est à partir de 11h et puis À après. partir de 11h. Ensuite, on aura des initiations boxe avec Dean, qui est éducateur sportif également, qui sera avec nous toute la journée. Donc, on monte un ring de boxe sur la place également et on pourra. Et n'importe qui peut venir boxer. Sous réserve que Dean Bien soit sûr. OK et qui cadre les choses, bien sûr. Ok. Mais après, pourquoi Ça pas, sera hein, encadré. C'est ça. Voilà. On peut régler nos comptes, mais ça sera encadré. D'accord. Voilà. Et on aura également le spectacle de rue. Ouais. Voilà. Ouais. C'est Alors, ça. quoi comme spectacle de rue, des déambulations C'est Duo Alchimie, donc qui est un couple de marionnettes géantes qui va effectivement faire une prestation live et déambulation sur. en D'accord, oui, marionnette. donc c'est Voilà. quand même un programme très complet Oui. et varié Exactement. pour tous les goûts, pour les enfants bien sûr, et puis même pour les adultes, pour les familles. Et ensuite, Alors 18h, on va attaquer la partie concert et on va faire en sorte que les animations se stoppent pour que les spectateurs puissent se diriger vers les Ouais. artistes. Voilà, les le chanteurs. concert est au même endroit, c'est Même tout au endroit, même endroit. la scène est au D'accord. même endroit. Ouais. D'accord. Donc, le concert du samedi soir, c'est quoi alors ? Il y en a plusieurs. Ouh là là. Oui, il y a plusieurs. C'est la soirée concert. là. Exactement. On va faire la fête tout le samedi soir. On attaque le concert à partir de 18h30 où on met en avant les jeunes du groupe collectif Ex-Nord. Donc c'est des jeunes avec qui on fait des ateliers d'écriture tous les mercredis D'accord. après-midi dans nos locaux avec Sam, qui est un artiste local et qui est également bénévole de l'association. Donc à 18h30, on aura une première partie de 30 minutes avec le collectif Ex-Nord. Le Voilà. collectif Ex-Nord. Donc, ils sont combien à peu près là-dedans ? Ils sont 8. Ils sont 8 Oui. Ouais. D'accord, 8. Et, Ils ont entre 13 et 15 ans. Ouais. et c'est quel style un peu de musique hein ? C'est Hip-hop. hip-hop, voilà. Ouais, c'est hip-hop. D'accord. rap. Voilà. Et tout des jeunes. Tout des jeunes. Ouais. C'est Ouais. vraiment le groupe qu'on a accompagné là depuis 1 an, 2 ans, à faire de l'écriture et composer et du rap. Donc, ils ont fait une première scène mercredi dernier sur la fête de la musique avec le collectif La Création. On a reproposé une scène musicale sur la fête de la musique et ils sont montés pour la première fois. Pour certains, la deuxième fois parce que l'an dernier ils étaient déjà venus au festival, ceux qui sont là depuis 2 ans. Donc, pour certains, ce sera la 3e, pour certains, ce sera la 2e scène. D'accord, très bien. Parce qu'en fait, D'accord. c'est un festival qui avait déjà eu lieu depuis combien de temps ? C'est notre 3e édition. 3e édition. On s'est D'accord. dit 3 ans, 3 jours. Ok. On a fait ce pari-là et pour l'instant, il est réussi. Parti. Bon, bah, tant mieux. D'accord. Donc, à 18h30, ça commence. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre le soir ? Ensuite, on a Alim, qui est un deuxième artiste local également, Ouais. qui est aixois
et qui nous fait d'un concert de Toolbox funk. Voilà, donc Alors c'est super parce qu'il y a plein de mots qu'on ne connaît pas. Oui, tout à fait. On découvre plein de choses ce matin à Radio Grand Lac. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi comme style un petit peu ce concert-là dont vous parlez? Alors c'est plutôt funk. Ouais. Voilà, en référence un peu comme les Daft Punk, je sais pas si on peut dire ça comme ça. D'accord. C'est un peu très funk, assez électro. Ça va bouger, quoi. Ça fait bouger. Je pense D'accord. qu'on aura de quoi bouger. Voilà. Donc Alim intervient à 19h. D'accord. Après nos jeunes d'Aix-Nord pour une session d'une demi-heure. D'accord. Et puis ensuite, on enchaîne avec Doc Décal, qui est également un artiste local. C'est du rock français. C'est du rock français, exactement. D'accord. alors ce sont tous des artistes locaux, mais d'Aix-les-Bains, du bassin aixois, du bassin chambérien. Les trois que je vous ai cités, c'est des Aixois. D'accord. Donc ça nous tient à cœur également de mettre Donc c'est vous en qui êtes allé avant, les chercher parce que vous les connaissiez un petit peu pour les mettre en avant sur effectivement. sur ce festival, d'accord. Exactement. Donc voilà, l'idée c'est bien de mettre en avant nos artistes locaux, aixois, et puis après on va beaucoup dans la région aussi également, parce que par la suite vous verrez, il y a encore plein d'autres groupes. Donc là on est sur un concert de 30 minutes avec Doc Décal qui intervient à 19h30 jusqu'à 20h. Voilà, Ouais. donc, concert rock français avec une belle voix qu'on a hâte d'entendre. Bon, bah écoutez. Et puis ensuite, Peps. Peps, on a tous entendu Peps sur la chanson Liberta, qui nous ferait un plaisir de la entendre sur le festival. Donc Peps, il intervient à 20h. Voilà, 20h, on a Peps qui sera là. ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. Rapidement, là. Vous avez Exactement. quelqu'un qui fait la présentation peut-être des groupes. Il me semble que c'est Sébastien, non? Exactement. Qu'on connaît très bien, Sébastien Rivollet, oui. Exactement. Qu'on salue. Qu'on Voilà. salue. Un grand bonjour à Sébastien et un grand merci Exactement. à Sébastien pour son partenariat avec nous sur cette... pareil, Sébastien, ça Il est fait vraiment 3 top ans. pour animer ça, Eh ben, Sébastien. ça fait 3 ans qu'il est avec nous sur l'événement et il est là du matin au soir pour animer... festival. Bravo à Sébastien pour tout ce qu'il fait, On pour a- l'animation on a en règle exactement, générale. exactement, Voilà, exactement. tout à fait. Tout à fait. Et puis ensuite, allez Audrey. Non, donc alors c'est Audrey qui prend la C'est suite. à moi. Ok. Ensuite, après Peps, on a Gomri. Gomri qui vient avec des amis à lui, Redemption Soul et DJ Babacar. Donc Gomri, il est du côté de Annecy. C'est Reggae Rail et il nous avait déjà fait le plaisir de venir l'année dernière et il est très heureux de revenir avec nous et nous encore plus de l'avoir cette année. Donc Gomri sera là et donc il passe à 21h. Farid, là je me tourne vers toi, c'est toi qui gères les horaires. Exactement, c'est bien 21h, c'est ça. C'est ça. Donc ils ont à peu près tous une demi-heure pour... Alors ça va d'une demi-heure. À peu près, voilà. Ça va dépasser un peu peut-être. Exactement. Peps, il aura plus d'une demi-heure, c'est à peu près 1 heure. Gomri, c'est pareil, sur un set d'1 heure. Et ensuite, on finit avec Bliss, qui est un groupe de Grenoble. C'est du R&B soul hip-hop. Et là, à quelle heure? Bliss? à 22h. À 22 heures, d'accord. 22 heures. Donc c'est un festival qui va à peu près se terminer vers 23h. Exactement. D'accord, ok. C'est bien parce que ça va être varié puis Tout ça à va fait. être riche. Mhm. Ça va être riche en musique. Et le dimanche alors, Le dimanche, c'est un peu plus calme. c'est un petit Le peu dimanche, on a voulu rythmer le festival avec 3 temps un petit peu différents. Le dimanche, on est plus culture et plus familial aussi. Donc, on retrouve encore Thierry et Carole qui vont intervenir. Thierry sur la partie jeu en bois et animation, Carole sur la partie œuvre créative. On a une performance live de l'artiste peintre Julie Tardivelle, qui est aussi une amie à nous, donc qui va faire une performance live et on pourra présenter son œuvre en fin de journée. D'accord. Le Et dimanche, ça commence à quelle heure? Le dimanche, ça commence à 11h aussi. À 11h aussi, Voilà. d'accord. Donc tous les jours, c'est à 11h, 11h. sauf le vendredi, où ça 18, commence en On est fin d'après-midi. D'accord. Effectivement. Est-ce qu'on peut manger pendant le festival? Oui, on tient, nous, l'association Arrêt Spectacle, aidée de tous nos bénévoles, une buvette sur place avec restauration. Voilà. Rapide. Combien de bénévoles dans votre association? Alors, au quotidien, on est à 5-6 bénévoles investis dans la gestion générale de l'association, l'ensemble des projets. Et pour ce festival, on monte à une vingtaine de bénévoles qui viennent nous aider pour installer, pour servir, pour animer. D'accord, très bien. Donc merci. Donc le rendez-vous est donné. tous les Alors j'ai bénévoles. juste, pardon, parce que on a aussi Goupil ou face. Oui, on n'a pas fini Oui, effectivement les groupes On ne les du oublie dimanche. Il y a un programme qui est tellement chargé, qui est tellement complet que
il faut tout dire, hein. Oui, et puis nous, on a le nez dedans depuis des mois et des mois, donc du coup, on en oublie aussi de certaines choses parfois. Donc Goupil ou Face, qui est un spectacle théâtre de rue burlesque qui va animer aussi l'après-midi et faire rire les petits et les grands. D'accord. Alors, vous occupez de ça, mais qui sont vos partenaires un peu pour avoir un tel programme, Alors cette année, on a eu la chance en fait de créer un partenariat avec la MJC d'Aix-les-Bains qui vous a donné un peu les contacts et tout. Voilà, au niveau du réseau. Alors c'est vrai que Farid est du métier, donc il a un réseau d'artistes quand même assez complet de base. Mais c'est vrai que on a créé une coopération avec la MJC d'Aix-les-Bains et l'association LQ Records pour pouvoir enrichir notre programmation. Ils nous ont bien aidés là-dessus. Voilà. En termes de partenariat et de soutien, on a été très soutenu aussi par le service politique de la ville de Grand Lac pour pouvoir faire naître ce festival et tous nos autres projets d'ailleurs qu'on mène sur le quartier. On en parlera un peu après des autres projets. Et puis, Farid, il dit rien, il laisse sa secrétaire parler, il la regarde avec un petit sourire en coin en disant débrouille-toi. Je sais pas si vous avez vu, on a chacun nos parties. Hein, exactement. Ils sont organisés, on peut pas leur retirer ça. On est assez complémentaires. Voilà, exactement. Quels sont alors donc partenariat avec la MJC, avec Grand Lac, et puis voilà, est-ce qu'il y a des privés qui vous aident, des entreprises privées qui vous fournissent certaines choses, non? D'accord. Non. Et puis tous les ans on se dit il faut qu'on prenne le temps d'aller toquer aux portes, et en fait c'est le bénévolat, je crois que... Tout à fait, c'est le bénévolat. On revient peut-être un petit peu sur les repas, donc buvette avec restauration rapide. Ce sera quoi par exemple? Il y aura des frites, je pense. Ouais. Frites saucisses. Frites saucisses. Ouais, voilà. Les incontournables. Exactement. Ça marche partout. Non, frites saucisses, on aura des glaces pour les enfants, barbe à papa, pas sur tout le festival, mais les 2 après-midi du week-end, café, boisson, voilà. Et vous pouvez avoir combien de personnes, accueillir combien de personnes dans ce festival? La place que vous avez. On a de la place pour accueillir. Il y a de la place, hein. Oui, on peut accueillir facile 800 personnes. Ah, d'accord. Oui, on peut. Mais puis, l'année dernière, vous aviez fait une édition avec combien de personnes à peu près? Alors, on n'a pas d'entrée-sortie, donc le comptage est toujours difficile, mais en simultané, on a estimé qu'il y avait entre 300 et 500 personnes. D'accord. Ouais, c'est déjà bien. Par contre, sur l'ensemble. On vous souhaite le double cette année. On espère bien. Sur l'ensemble de la journée en fréquentation, on pense avoir touché 800 personnes, effectivement, à peu près. D'accord. Donc c'est ce week-end, ça commence vendredi, Sandra, à 18h. Du 30 juin au 2 juillet, donc voilà, vendredi, samedi et dimanche. Le samedi et le dimanche, ça commence à 11h et tout l'après-midi, il y a les animations, c'est un peu une kermesse, quoi, en gros. C'est un festival et kermesse. Festival culturel. Il y a les animations qui font quand même un peu l'esprit kermesse l'après-midi, puis le festival est plutôt l'esprit convivial, on va dire. Tout ça, voilà. on voulait vraiment donner cet esprit très convivial sur cet événement, et que ça soit vraiment accessible à plusieurs générations. Parce qu'on a pu remarquer qu'il y avait des fois des familles qui venaient avec 3 générations, où il y avait mamie, papy, la maman et les enfants. D'accord. Et ça se passait. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Tout est gratuit. C'est gratuit. Voilà. On n'a que la buvette. Accessible à tous. Qui n'est pas gratuite, mais sinon tout est gratuit et tout est accessible. Oui, on suppose bien. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter un maximum de culture dans les quartiers populaires où il n'y a pas forcément toujours l'accès à la culture. C'est amener la culture au plus proche de tous. Exactement. L'adresse exacte, c'est quoi? Parce qu'on a dit mairie de quartier, Sierrose et tout, mais l'adresse exacte. On va faire d'une pierre deux coups. On va donner celle du siège de l'association, puisque c'est le bâtiment qui est juste à côté. C'est 36 rue du Docteur François Gaillard. Voilà. D'accord, donc pas loin de chez nous. Non, tout à fait, c'est juste là-bas. Rue du Docteur François Gaillard au nord d'Aix-les-Bains. Et donc, il y a le festival organisé par Art et Spectacle ce week-end. Sandra, donc ça va être super. Exactement. Moi, j'ai une dernière petite question. Enfin, je sais pas si tu en as une autre aussi, Jean-Pierre. Qui c'est qui vous a réalisé l'affiche? Parce que je la trouve moderne. C'est moi qui ai réalisé. C'est bravo. Qui fait ça. Je trouve qu'elle est très efficace. Voilà. Merci. Non, mais c'est vrai qu'elle est dynamique et très claire en même temps. On pourrait penser que le noir, ça assombrit, mais au contraire, pas du tout avec ce blanc-là, Ex-Nord Festival. Bravo en tout cas pour la réalisation de cette affiche. Merci beaucoup. Et quels sont vos projets après?
se remettre un petit peu. Ouais. Les projets. Alors on fait aussi, on va renouveler les ateliers à destination des jeunes. Ça fait 2 années de suite qu'on a un groupe de jeunes garçons qui veulent faire des ateliers rap. On aimerait vraiment pouvoir, et le festival sera l'occasion, essayer de cerner un peu mieux les attentes, les envies des jeunes filles également. Ouais. Et là-dessus, on n'a pas forcément d'animation dédiée. On veut accompagner des groupes de jeunes sur le quartier. Charge à eux de nous dire un peu ce qu'ils ont envie de faire, etc. On est toujours un peu sur la culture et l'art en général, mais en tout cas, la porte est ouverte. Donc, on va relancer l'accompagnement de jeunes sur le quartier à la rentrée. Et on essaye de ritualiser une sortie famille aussi dans l'année. L'année dernière, à l'automne, on est allé au musée Confluence et à l'aquarium de Lyon. D'accord, voilà. Très bien. Donc c'est une sortie, il y a beaucoup de demandes sur le quartier, effectivement. Un succès d'ailleurs. Grand succès. En quart, vous faites un quart ou 2 quarts peut-être même. Cette année peut-être 2 quarts, puisqu'on avait prévu 19 places et en 24 heures on a dû monter à 35 places et en 48 heures on est parti à 53 personnes. Mais c'est génial ce que vous faites. Et ça par contre c'est pour les habitants du quartier. Non, c'est bon. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Et on avait des habitants du centre-ville et d'autres quartiers qui sont aussi venus avec nous. Ouais. D'accord, et c'est très bien parce que ça permet de faire des partages, des rencontres et donc c'est super. Bravo. En tout cas, donc ce week-end c'est le festival Aix-Nord. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire sur ce festival ? Peut-être quelque chose qui nous tient à cœur avec Farid, c'est de préciser, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pourquoi le quartier du Cirrose. Alors c'est vrai qu'on est issu du quartier. J'ai compris que c'était par amour, parce que Farid, il est amoureux fou de son quartier. Exactement. Il y a une vraie histoire d'amour pour le quartier, mais aussi pour les habitants. Tu n'es pas du quartier du Cirrose. Si. Ouais. J'habite depuis 7 ans maintenant. Je suis pas issue du quartier. Avant, j'ai grandi là-bas. Voilà. Avant, c'était plutôt dans le sud d'Aix, il me semble. Exactement. D'accord. Tu es bien renseigné, Jean-Pierre. Du côté du Vivier ou Vivier du Lac. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Je suis sur Aix-les-Bains depuis une vingtaine d'années quand même, et le quartier du Cirrose depuis 7 ans maintenant. D'accord. Et c'est vrai, voilà, le quartier du Cirrose, on l'a pas évoqué, mais il y a eu une rénovation urbaine. Et la dynamique de quartier et le vivre ensemble se doit d'être dynamisé en fait après cette rénovation. Et moi, je suis un peu du métier. Je suis arrivée sur le quartier, je me dis tiens, il se passe pas grand chose. Donc on avait envie de relancer le bien vivre ensemble, la dynamique de quartier, et surtout on avait envie que dans la presse locale, on ne soit pas que dans la case fait divers. Ouais. Du coup, on montre aussi par ce festival que les habitants ont des idées, ont des projets et qui sont capables de tenir un festival sur 3 jours derrière la buvette aussi. Et qu'il y a d'énormes talents aussi. Tout à fait. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. On vous soutient pleinement. Une belle image. Voilà, tout à fait. Vous donnez une belle image. Donc, Sandra, ça commence vendredi à 18h. Vendredi. On reprend vite fait le programme. Vendredi, 18h. Allez, Farid et... Alors, 18h, ouverture du festival à 18h. 19h, concert Mélo Trio. Ouais. Qui est un concert de rap et de slam. Après, ensuite, on enchaîne avec un karaoké. Voilà, tout à fait, le karaoké géant. Exactement, karaoké. Et c'est tout en plein air. C'est tout en plein air sur la place de la mairie du quartier. Ouais. Ensuite, Audrey, je te laisse le samedi. Le samedi, on démarre à 11h, des animations pour familia toute la journée, une œuvre participative et créative avec du matériel récupéré. Et les concerts commencent à partir de 18h30 avec Aix-Nord, du rap, Alim de la talkbox, Doc Décal, du rock français, Peps, chanson variété française, Gomery, reggae rail et Bliss, R&B soul hip-hop. D'accord. Le dimanche, Farid. Alors, on continue avec nos jeux et nos animations toute la journée à partir de 11h. À 14h, spectacle tout public, théâtre Goupil-ou-Face. Donc c'est un spectacle théâtral. Ensuite, on enchaîne avec une performance peinture avec Julie Tardivel, qu'on a hâte d'accueillir. Et on finira vers les 17h, 18h, voilà. Pourquoi pas avec un goûter. Ah bah voilà, donc tout à fait, ça va être... Le tout dans la bonne humeur. Et la bonne ambiance, c'est exactement... Voilà, donc je suis parti sur ambiance au lieu d'humeur. Tous les deux, donc c'est un boulot énorme, mais par contre, c'est un plaisir immense de faire ça pour vous. Exactement. Tous les ans, après le festival, on se dit plus jamais. Oui, parce que c'est lourd une organisation aussi. C'est très très lourd, on y passe énormément de temps en plus de nos vies de famille et nos métiers à côté. Mais le plaisir, comme tu l'as dit Jean-Pierre, est tellement énorme. Et en fait, il suffit de quelques jours après pour qu'on ait les retours des habitants. Exactement. Et les retours sont tellement tout le monde est content. Qu'on se dit on le refera 3 fois. Donc il y aura une 4e édition.
Ouais, j'en suis. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Festival Aix-Nord, donc devant la mairie de quartier du Cérose, rue du Docteur François Gaillard. C'est ce week-end, vendredi soir, samedi et dimanche, organisé par l'association Art et Spectacle. On avait Farid, le président, et Audrey, la secrétaire, mais c'est un binôme. Voilà, je pense qu'il y a pas de titre. Il fonctionne du tonnerre. Il n'y a pas de titre entre eux. On se relève les coudes et puis on bosse ensemble. Et puis tous les bénévoles, on réduit le nombre de bénévoles qui vous accompagnent là. On a une vingtaine de bénévoles qu'on remercie énormément. Bien sûr, parce que sans eux, rien n'est serait possible. Tout à fait. Nos partenaires, Oui, bien sûr. merci à la MJC, Walter Bien Record, sûr. Art Horizon, et puis tous ceux que j'ai sûrement oubliés. Voilà. Un grand merci à tous. Eh ben, merci beaucoup et on vous souhaite un bon festival. Oui. Farid et Audrey, Art et Spectacle, Festival Aix-Nord. Tout à fait, JP. C'est quoi la suite écoute, maintenant, la là suite, c'est de bien rester connecté dans le grand bain de la vie locale sur le 92.1, puisque il y aura la belle Anaïs à 13h dans son Dis donc. émission Destination Bien-être. Avec le soutien Voilà. d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Exactement, qui promet d'être passionnant comme à chaque fois. Et puis à 17h, on recevra pour parler du festival de l'été. Ah, c'est pas le festival là pour le coup. Non. C'est Grésy-sur-Aix fête. Ça, Grésy-sur-Aix, voilà, fête C'est l'été. le Tout à fait. samedi 1er juillet à partir de 16h. Donc il y aura plein d'animations. Il y aura bien sûr la soirée animée par un DJ et tout. Et il y aura la présence exceptionnelle de Radio Grand Lac. Tout à fait. Il y aura même un feu 18h30 d'artifice. à 19h30. Donc sur place pour une délocalisation chez notre partenaire, la Et commune on de a Grésy-sur-Aix. hâte. Voilà. Bonne journée dans le grand bain de la vie locale. Bonne journée, on vous laisse parce qu'on pense que vous avez encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, merci d'être venu en direct ce matin sur le 92.1 radiograndlac.com et on vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à vous deux un bon beaucoup. festival. Bye bye. Merci. Merci. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.